Salut tout le monde, salut chers abonnés, et c'est reparti encore pour un entretien informatique. Dans l'entretien d'aujourd'hui, nous allons apprendre à mieux sécuriser notre compte Facebook contre les hackers ou les pirates. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer et au fur et à mesure, vous allez comprendre bien quelles sont les habitudes à adopter pour éviter ce genre de piratage. Donc, on lance notre compte Facebook. Donc, je lance mon application Facebook ici. Vous connectez juste à votre compte. Donc, ici, voici l'environnement de mon compte Facebook. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur les trois barres qui sont en haut à droite de l'écran. Après quoi, je fais descendre l'ascenseur. Je cherche à atteindre le titre paramètres et confidentialité. Après quoi, je rentre dans paramètres. Ici, le titre qui nous intéresse ici est mot de passe et sécurité. Donc, on rentre dans le titre. Donc, à l'intérieur, vous voyez le premier titre. On nous dit recommandation, vérifiez vos paramètres de sécurité. Ici, je clique dessus. Vous voyez à l'intérieur, on a trois titres. Ces trois titres, c'est activer les alertes de connexion, votre mot de passe est sûr et activer l'authentification à deux facteurs. Ces titres, nous allons les retrouver devant. C'est juste pour passer dessus rapidement et puis continuer. Donc, je fais retour une fois. Voilà, maintenant, pour ce qui est du deuxième titre, où ils ont mis où vous êtes connecté, j'ai déjà fait un tuto à cet effet. Donc pour ceux qui veulent vraiment voir ce tuto, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez regarder ce tuto. Ce tuto vous explique comment déconnecter en distance votre compte Facebook d'un appareil. Il arrive souvent que nous partons au cyber et nous nous connectons. Après, nous oublions de nous déconnecter. Donc, étant à la maison ou au bureau, n'importe où, vous avez une connexion avec un appareil, vous pouvez juste aller vous déconnecter en distance. Ça, je l'ai fait. Et pour tous ceux qui aimeraient voir la vidéo, comme je l'ai dit, on va cliquer sur le lien qui est en dessous et vous allez voir. Après ce titre, on va passer au troisième titre qui est connexion. Ça, je vous ai dit qu'on allait voir ces titres. Voilà. Donc, le titre qui est connexion, on veut juste nous dire si on veut changer le mot de passe pour qu'il soit sûr. Voilà. Mais ici, bon, je n'ai pas besoin de changer le mot de passe parce que mon mot de passe, il est déjà sûr. Si votre mot de passe n'est pas sûr, changez-le s'il vous plaît. Ça aussi, c'est une étape à respecter pour mieux sécuriser aussi le compte. Voilà. Après quoi, on rentre maintenant dans l'authentification à deux facteurs qu'on appelle double FA. Nous savons tous que nous avons l'habitude de nous connecter avec des appareils. Voilà, soit l'ordinateur ou bien le téléphone, toujours habituellement. À un moment donné, si on change d'appareil et que Facebook voit que l'appareil a changé réellement, c'est-à-dire l'activation de ce titre, l'authentification à double facteur va vous permettre de recevoir un code d'abord sur votre numéro que vous avez enregistré dans les coordonnées de Facebook pour pouvoir valider et vous connecter. Effectivement, c'est pour un moyen de sécurité et aussi je pense que c'est très important. Voilà, donc vous pouvez, c'est-à-dire l'activer. Pour l'activer, vous rentrez dans le titre. Après avoir cliqué sur le titre, vous voyez, on nous dit de sélectionner une méthode d'authentification. Ici, on va sélectionner la méthode du testo. Donc on clique testo. Ouais, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Hein. On clique continuer. Ici, vous voyez, voici le numéro de téléphone qui va recevoir le code. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux ajouter un numéro de téléphone, mais je laisse sur ça. On fait continuer. Voilà, ici j'attends le code. Voilà, le code est là. Je fais copier en même temps et je le colle. Je fais continuer. Voilà, ainsi c'est fait. Donc vous voyez, je fais terminer. Voilà. Donc vous voyez, si on veut désactiver, si moi je veux désactiver, je clique sur désactiver et je désactive. Voilà, si vous voyez que c'est aussi très emmerdant, vous pouvez le faire. En tout cas, vous êtes libre, c'est votre compte, donc vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Donc ici, j'ai désactivé. Ça veut dire que si, c'est-à-dire, je laisse mon téléphone et je vais dans un cyber, je vais me connecter avec un autre appareil. Je dois avoir mon téléphone avec moi pour recevoir le code, voilà, pour pouvoir confirmer la connexion. Voilà, donc l'authentification à deux facteurs, je pense que ça va. Donc je fais un retour, je reviens où on était. Le titre suivant, c'est générateur de code. Ce titre-là, en toute franchise, il n'est pas trop obligatoire parce qu'il est lié, c'est-à-dire au titre suivant qui est connexion autorisée. Voilà. Donc, vous voyez, on nous dit que nous vous demanderons un code de connexion si nous remarquons une tentative de connexion depuis un appareil ou un navigateur non reconnu. Et dans la suite, on vous dit quoi? On vous dit dans connexion autorisée, consultez une liste d'appareils pour lesquels un code de connexion n'est pas requis. Ça veut dire que lorsque vous allez essayer de vous connecter sur un navigateur ou un site qui est inconnu,
ou un appareil, ils vont vérifier si l'appareil qu'on utilise pour la connexion fait partie des appareils autorisés qu'on va enregistrer ici dans la liste. Moi, je ne vais pas le faire. Voilà, si l'appareil n'est pas parmi, ils vont vous envoyer le code. Voilà, sans problème. Donc, je passe dessus, mais vous pouvez le faire. Voilà. On rentre maintenant dans une étape très importante qui est le renforcement de la sécurité. Ici, vous voyez, je vous ai dit, il y a des titres qu'on va revoir. Quand on est rentré dans vérifier vos paramètres au début, vous avez vu, ils ont mis recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. Ça, c'est différent du titre du code. Voilà, l'authentification à double facteur, c'est un code qu'on t'envoie sur ton contact pour que tu puisses l'enregistrer et te connecter. Mais ici, c'est une alerte tout simplement parce que souvent quand on change d'appareil, Facebook nous envoie une alerte pour nous dire que quelqu'un a essayé de se connecter, confirmer si c'est vous. Effectivement, c'est ce titre-là qui vous permet de le faire. Donc, vous pouvez rentrer dedans. Voilà, ici, vous allez choisir. Vous voyez, j'ai mis non, mais vous choisissez si c'est par notification ou bien par adresse email. Si c'est par notification, vous cliquez dessus. Vous voyez recevoir des notifications, vous validez premier. Moi, je ne vais pas le faire. C'était juste pour vous montrer. Deuxième, vous faites la même chose. Si vous voulez recevoir par adresse mail, donc je ressors. Maintenant, regardez l'étape suivante. Elle nous dit quoi? Choisis entre 3 et 5 amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte. À cette étape vraiment va beaucoup arranger, c'est-à-dire ceux qui feront face un peu, tu vois, au piratage et au hacker. Ici, vous allez enregistrer 3 ou 5 numéros, ça dépend de vous, mais au minimum 3 ou 5 numéros à partir desquels vous allez recevoir un lien ou un code qui va vous permettre de vous connecter. Mais ce que moi je vous conseille, c'est de mettre des personnes de confiance ou bien de mettre même des personnes de la famille, voilà, et aussi des personnes qui ont déjà fait leur preuve en matière de relations amicales. Voilà, c'est de mettre des personnes de confiance en tout court. Voilà, donc je pense bien que c'est une étape importante, mais il faut aussi faire attention. Voilà. Maintenant, après ça, je pense que c'est vraiment fini. Et ce titre a été un peu plus long, je ne voulais pas. Mais si vous avez ces habitudes et vous faites ces réglages, je vous assure qu'aucun pirate ne pourra pirater votre compte ou bien hacker votre compte. C'est juste par des erreurs de manipulation que ces gens arrivent à avoir nos comptes. À très bientôt pour un nouvel entretien informatique. Bye bye.